Une salle pleine à craquer. Les amateurs de bon vin se sont réunis nombreux dans la Swiss Tennis Arena pour la 50e foire du vin Vinifera. Mais que savent-ils sur le vin? Il doit être fruité, il doit être mûr, il doit avoir une bonne longueur en bouche. Au final, il doit surtout avoir une bonne maturité. Bah après ça dépend, si c'est plus du dessert, bon, on va plus partir sur les vins sucrés, si c'est de la chasse, bah, j'aime bien les Bordeaux parce que c'est plus sec, donc ça équilibre un peu, tu vois, un truc comme ça. Les vins, toi, en fait. Oui. C'est un vin croate, un vin jaune. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je pense qu'il peut être intéressant. Je le goûte devant vous. Bon apéritif, mais c'est pas le vin que je conseillerais à tout le monde. Pas mal. Mais en matière de vin, il est toujours possible d'apprendre. À l'étage, dans une ambiance plus calme, se déroulent diverses conférences. Daniel Peter, passionné de vin, partage son savoir. Lors d'une dégustation, de nombreux facteurs peuvent avoir une influence, comme par exemple le verre. Quand les verres à vin sont ouverts en haut, les molécules contenues dans le liquide s'évaporent et se perdent. Si le verre est un peu plus fermé en haut, les arômes sont davantage concentrés et bien sûr, on les sent plus. L'épaisseur du verre a aussi son importance. Les verres les plus fins sont ceux qui permettent une meilleure dégustation. Mais avant la dégustation, il faut d'abord choisir un vin. Et là aussi, le consommateur peut être influencé par des éléments extérieurs. Une étude l'a démontré. La musique a une influence sur le comportement d'achat. Il a été constaté que si l'on diffuse de la musique française pendant une semaine, cela augmentait les ventes de vins français de 77% et que la musique allemande augmentait les ventes de vins allemands de 73%. Pas de musique dans la Swiss Tennis Arena, mais une bonne ambiance qui a très certainement été propice à la dégustation. De mercredi à dimanche, le nombre de personnes est estimé entre 3000 et 3500 visiteurs selon les organisateurs. Beau succès donc pour cette 50e édition de Vinifera. On l'imagine, derrière cet événement, il y a toute une organisation. Alors pour parler un peu de cette organisation et tirer un petit bilan de cette édition, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Peter, qui est l'un des co-organisateurs de Vinifera. Bonsoir, merci de passer nous voir. Cette année, il y avait un événement un petit peu particulier. Avant l'ouverture officielle de Vinifera, il y avait une soirée consacrée aux vignerons du lac de Bienne. Pourquoi cette soirée spéciale? Jusqu'à présent, la foire était toujours installée durant le week-end. Puis les exposants n'arrivaient que le mardi, donc le lundi soir était libre. Comme ça nous a toujours gênés de ne pas avoir plus de produits viticoles du lac de Bienne, nous avons eu l'idée de leur mettre à disposition le lundi de 17 à 21 heures. Avec 25 participants et environ 300 visiteurs, ça a été un assez grand succès qui a été apprécié des deux côtés. Und mit 25 Weingütern ist das eigentlich ein sehr grosser Erfolg gewesen. Etwa 300 Besucher und Besucherinnen. Und eigentlich von beiden Seiten ist es sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Et pourquoi ne pas intégrer simplement le vignoble biennois dans la prochaine Vinifera? Es ist natürlich Pour les petits producteurs, c'est toujours un peu difficile au niveau financier et du personnel de participer à une foire de 5 jours. C'est pourquoi c'est une bonne solution d'être présent un seul soir. Alors même sans les vins typiquement régionaux, c'est une année record, plus de 3000 visiteurs. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? D'un côté, il y a le jubilé des 50 ans. Ensuite, nous avons fait une bonne publicité. Nous avions de bons partenaires médias. Nous avions une nouvelle apparence graphique qui a trouvé son public. Nos affiches étaient partout en ville. Nous étions aussi sur les réseaux sociaux. Et tout ça a fait que les gens sont venus en nombre à Swiss Tennis. Social Media Werbung eingesetzt und das hat eigentlich alles dazu beigetragen, dass die Leute eigentlich in Scharen
in Swiss Tennis Arena gekommen sind. Et alors, ce public, hein, ça fait depuis 50 ans que ça existe, Vinifera, est-ce que le public a changé? Est-ce que les goûts du public ont changé en matière de vin? Es ist aufgefallen, dass das Publikum eigentlich... Il était frappant de voir que le public s'est rajeuni. Des jeunes qui n'ont pas fait que boire, mais qui ont aussi acheté. Du côté des vins, les vins bio sont vraiment devenus un thème. Il y en avait à tous les stands. Certains stands ne présentaient d'ailleurs que des vins bio. Et bien sûr, nous avons une large palette de vins. Und das eigentlich an jedem Stand hat es auch gewisse gehabt. Wir haben auch Stände gehabt, die ausschließlich Naturwein angeboten haben. Und man hat eine sehr grosse Vielfalt von Wein, die man kann degustieren kann. Und das ist sehr gut angekommen. C'est toujours pratique, oui, de pouvoir goûter comme ça des vins d'un peu partout. Daniel Peter, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette 50e édition de Vinifera et on vous souhaite bon vent pour l'année prochaine. Merci beaucoup.